l'objectif de la Ligue arabe, c'est d'arriver à l'unité arabe. Mais c'est un projet ou c'est un objectif très difficile à atteindre de par les divisions et les disparités dans le monde arabe. Mais alors, quel avenir pour les relations entre l'Afrique et le monde arabe? Il y a une relation très importante entre la Ligue des États arabes et les membres de la Ligue arabe et l'Union africaine. Et c'est pourquoi le président sénégalais Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine, est présent à Alger. Et d'ailleurs, plusieurs États arabes euh, euh, évoquent les mérites de cette union qui a réussi quand même à adapter ses règlements internes et à s'adapter avec les défis actuels. Ce n'est pas le cas de la Ligue arabe. Et d'ailleurs, comme l'Union africaine est aussi pionnière en matière de relations avec la Russie, avec la Chine et avec l'Union européenne, la Ligue arabe va lui emboîter le pas pour faire des sommets avec la Chine et peut-être aussi avec la Russie, puisque le président Poutine a adressé un message dans ce sens-là. Et évidemment, certains pays arabes sont aussi africains et je pense qu'il y a une convergence d'intérêts entre les deux ensembles régionaux. Et sur quelle note s'est achevé le sommet? Sur une note positive, on peut dire qu'il y avait plusieurs questions divergentes, mais les ministres des Affaires étrangères ont réussi à trouver un consensus autour de trois questions principales. La question de la centralité de la cause palestinienne, la sécurité globale, c'est-à-dire la sécurité humaine et surtout la sécurité alimentaire. Et le troisième point, c'est les réformes de la Ligue arabe et comment traduire ces déclarations en actions concrètes.